Bonjour aux pêcheurs, je fais une vidéo aujourd'hui qui va sans doute me faire perdre des abonnés, mais c'est pas grave. C'est une vidéo dans laquelle je vais un petit peu râler contre d'autres youtubeurs parce que j'aime pas le mélange des gens et j'aime pas qu'on glisse insensiblement ou sensiblement du partage gratuit vers le business. Alors je n'ai rien contre le business. Lorsque je regarde les vidéos du Fishing Club, par exemple, je sais qu'autour de la table, il y a des gens dont c'est le métier de vendre des articles de pêche. Voilà, ils sont dans des sociétés spécialisées. Je n'ai pas de problème avec ça, ils parlent de pêche, mais derrière, on sait qu'ils sont les représentants d'une marque. C'est connu, c'est pas un souci. Quand je regarde les jeunes de Canal Gratis, les Suédois, où rien n'est gratis chez eux, d'ailleurs c'est plutôt assez cher, mais ils sont très sympathiques, très professionnels, c'est une magnifique vidéo, on sait qu'ils veulent vendre des leurres, ok, c'est leur business, enfin des leurres et autre chose, c'est leur business, il n'y a pas de problème. Ce qui me gêne, c'est quand on avance masqué. Alors, et à l'inverse, j'adore les youtubeurs, il y en a un que j'ai vu récemment, qui dit que sa chaîne grossit, qu'il a énormément de vues, etc. Et bon, ben, il se réjouit du fait qu'il n'y ait pas encore de publicité. Voilà, il ne l'a pas demandé, mais on sait que YouTube peut maintenant s'est réservé le droit de mettre de la publicité, même sur les chaînes de gens qui ne demandent pas à en bénéficier. Donc, je voudrais parler de deux chaînes YouTube qui me déplaisent, que je ne regarderai plus. Mais je tiens à préciser que je n'ai rien contre les gens qui les animent. Je ne vais pas être vindicatif à l'égard des personnes. Je ne vais pas chercher à les insulter, à dire ce sont des ceci, cela. Ce sont sans doute des gens très bien, il n'y a pas de problème avec eux. Seule chose qui me déplaise, c'est ce qu'ils font là précisément sur cette chaîne YouTube. Le reste, je ne juge pas les personnes. Alors je ne dirai pas de qui il s'agit, mais vous avez de grandes chances de les reconnaître à l'occasion. Bon, ça, c'est pas bien grave. Je reconnais qu'ils ont des qualités, ils font des vidéos qui sont très bien fichues, sans doute mieux que les miennes d'ailleurs. Du reste, ils ont beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de vues que moi. Tant mieux pour eux, hein, je n'ai pas de jalousie vis-à-vis de ça. Alors, ces deux youtubeurs, ils ont des profils différents, mais il y a des constantes. Je pense que l'un d'entre eux s'est mis au business un petit peu comme ça, au fil de l'eau, parce que il s'est dit à un moment où on lui a dit que ça serait bien de profiter de son audience très importante pour glisser de ce côté-là. Et l'autre, je pense que c'est un business plan prévu bien à l'avance et il a un peu roulé tout le monde dans la farine. Je lui en veux un petit peu davantage. Alors, le premier, c'est un jeune homme, bien de sa personne, plutôt joli garçon, très bon pêcheur, spécialiste du bar au leurre du bord. Il en prend beaucoup, il a une jolie technique. Alors, toujours pareil, il y a toujours ce substrat un peu flagorneur, ah oui mes amis, les amis c'est merveilleux, c'est grâce à vous, super, génial, etc. Et puis l'admiration devant la nature, ah les poissons, ah, qu'est-ce que c'est beau, toujours c'est très positif, hein, c'est marquant dans ces chaînes-là, mais c'est dans l'air du temps. Et puis le substrat écologiste habituel, on dit merci aux poissons, on leur fait la bise, etc. Bon, c'est l'époque, c'est comme ça aujourd'hui. Bon. Donc, on est dans ce cadre-là. Lui comme l'autre d'ailleurs se filment eux-mêmes. Alors je suis en train de le faire en ce moment, je vous montre ma figure, ce qui n'est pas forcément un spectacle trop réjouissant, mais je ne veux quand même pas vous montrer mon cul. Quand je suis à la pêche, je ne me mets pas en scène, je mets la caméra ici, et puis vous voyez ce que je vois moi aussi. Voilà. Utiliser la nature pour se mettre en scène soi-même, c'est pas dire matin. C'est Cousteau qui a inventé ça le premier. Le film Le Monde du Silence, qui est un film de Louis Malle et non pas de Jacques-Yves Cousteau, montre davantage la nature. Et puis Cousteau a pris conscience qu'il avait tout intérêt à être lui la vedette. Et ensuite, il est devenu lui-même le cinéaste et il a passé son temps à se filmer. Et ensuite, ça a suivi les Nicolas Hulot. Enfin, aujourd'hui, on n'a plus que ça. C'est même vrai en politique. Hein, quand Mourouzi pose son cul sur le bureau de Mitterrand, la vedette, c'est Mourouzi. Voilà. Donc, les choses se sont inversées. C'est le star system. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Je ne vais pas y revenir. Mais les gens qui font des vidéos de nature et donc de pêche, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils n'échappent pas à cette tendance, parce que c'est ce qu'ils ont vu à la télé quand ils étaient petits, de se mettre en scène eux. Voilà. Ce qui est quand même un détournement de la réalité.
réalité. Les photographes ne le font pas, ils montrent des images fixes hein, de la nature qu'ils photographient. Je pense à Vincent Munier en particulier, merveilleux photographe animalier. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, ces gens se filment eux-mêmes en action voilà, et montrent aussi ce qu'ils réalisent. Alors ce jeune homme, pêcheur de bar, c'était très bien, et puis à un moment donné, il nous a fait savoir qu'il était en lien avec une marque, des magasins spécialisés dans le sport de la famille Muliez, hein, si vous voyez de quoi je veux parler, et puis il nous a présenté les cannes de cette marque, la série de l'heure de l'année, etc., en disant qu'il allait les suivre. Et puis ensuite, il est passé à des cannes beaucoup plus haut de gamme, de la couleur des voitures de M. Enzo Ferrari, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Et puis récemment, il a franchi le Rubicon et il a ouvert sa boutique de vente en ligne. Merci les amis, super, c'est grâce à vous. Toujours les mêmes histoires, je vais vivre de peut-être partiellement de ma passion, etc. J'ai jamais vu quelqu'un être passionné pour remplir des cartons, les emmener à la poste, s'inquiéter de savoir si le fournisseur avait bien tout emballé, prendre son pied à faire les déclarations de TVA, voilà, être béat d'admiration devant la comptabilité. Non, il ne faut pas raconter l'histoire de la vente par correspondance qui est dedans des articles de pêche ou des boulons ou tout ce qu'on voudra, c'est de la vente par correspondance. C'est pas quelque chose de tellement... ça ne transporte pas de joie. Mais enfin, c'est pas déshonorant non plus. Voilà, on est passé quand même de la passion, d'un partage, voilà, généreux, à un business. Et ça me plaît pas. Voilà. L'autre cas, c'est un monsieur un peu plus âgé, qui a vraiment le profil, lui, du commercial. Je pense qu'il était déjà commercial dans quelque chose. Alors, il a commencé par acheter un bateau. Il connaissait apparemment pas grand-chose. Et puis il a acheté des cannes, pareil. Et les vidéos, c'était dites-moi, moi je sais pas trop, je débute, je suis preneur de conseils. Alors les gens sont venus vers lui sans savoir qui seraient déjà les premiers clients du business à venir. Et puis il a commencé à emmener les gens à la pêche. Alors toujours pareil, hein, toujours la convivialité, toujours ouais, vous êtes super, c'est génial, suivez-moi sur Instagram, Facebook, ainsi de suite. Et donc voilà. Et puis il a emmené des gens, comme ça, pour être plusieurs sur le bateau, des gamins aussi, parce que c'est super sympa. Et puis à bout, il nous fait savoir que ça y est, on peut réserver des places, il faut se dépêcher, parce que voilà, il emmène des gens à la pêche. Si on n'a pas les moyens, c'est dommage, parce que quand même ça coûte cher le bateau, etc. etc. Il précise qu'il n'est pas guide de pêche, non, il est juste guide de pêche au black. J'ai rien contre les guides de pêche, j'ai moi-même eu recours à plusieurs reprises aux guides de pêche, c'est pas la question. Mais voilà, encore une fois, on a basculé dans le business. Et moi, ça ne me plaît pas. Voilà. C'est aussi simple que ça, aussi sympathique qu'on soit, on annonce ce qu'on fait, et si on veut faire du business, on le dit à l'avance. Voilà, j'en ai fini avec ma séance où je râle, et je vous dis à une prochaine fois.